Une seconde, j'arrive, on recommence. Bien. Ok, donc ce soir, on étudie une melacha, mais qui est une melacha essentielle dans Shabbat. C'est la melacha qui est liée au fait de cuire, à la cuisson. Il s'appelle donc le bichoul. D'accord? Melechet bichoul, melechet mevachel, comme vous voulez. D'accord? Je vous le note pour avoir le nom de la melacha. Melechet bichoul. D'accord? Bichoul, c'est donc cuisson. Quand je dis cuisson, je vais après évidemment définir, mais ça veut dire toutes sortes de cuisson, toutes les façons de cuire. D'accord? La cuisson. Alors, c'est une melacha qui est, vous le comprenez bien, essentielle. Parce que, d'abord parce qu'elle nous accompagne au quotidien. Et puis parce que le Shabbat, on doit manger et qu'on doit s'organiser pour pouvoir manger pendant Shabbat. Le monde d'avant l'électricité avait une façon de travailler la cuisson et travailler la question, évidemment, on va dire d'une façon qui était radicalement différente de la nôtre aujourd'hui, puisque sans électricité, on avait nécessairement des moyens qui étaient, on va dire, plus artisanaux pour cuire ou pour conserver la chaleur pendant Shabbat. Et c'est ainsi que la Mishnah nous, nous décrit différentes sortes de fours qu'on avait à l'époque. Certaines fois, c'était des fours qui étaient creusés dans le sol, et puis donc on mettait à l'intérieur donc des sortes de braises, et par-dessus, au-dessus du sol, on mettait la marmite. Certaines fois, c'était des fours qui étaient en hauteur, d'accord, et on mettait donc à l'intérieur, vous voyez, comment une sorte de four comme ça, et puis en bas, on avait les braises, et puis une sorte de deuxième étage, comme ça, on avait la marmite à l'intérieur, et puis des fois, c'était une marmite au-dessus. Vous pouvez imaginer, chercher. Bon, la Mishnah nous parle de 3 sortes de fours. Je ne vais pas maintenant vous faire les dessins parce qu'au fond, ça a disparu. Mais sachez que ces sortes de fours antiques, eh bien, restent quand même des principes de base par rapport aux interdits de cuisson pendant Shabbat. Alors, donc dès lors qu'on a les fours, les plaques, l'électricité, notre vie change un petit peu, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus du tout sous l'interdiction qui peut être vraiment très facilement ici. Alors, on va faire ça d'une façon pareille, on va dire adragatique, hein, c'est-à-dire graduelle pour bien comprendre. Il y a beaucoup de principes de Melacha, de Bichoul. Avant de commencer, je vous donne la parole. Dites-moi tout ce que vous savez sur le fait de cuire ou de ne pas cuire pendant Shabbat. Et comme ça, de cette façon-là, eh bien, on pourra savoir où vous en êtes par rapport à ça. Donc, sans rentrer dans les détails pour l'instant, la définition. C'est quoi cuire? Quelle température veut dire cuire? Dites-moi d'une façon première comme ça, qu'est-ce que vous savez sur cette question de cuire ou pas pendant Shabbat? À quel moment vous rencontrez ça pendant Shabbat? Tu peux y Allez-y. aller. Vas-y. La première chose, c'est déjà le fait de faire du thé. Quand vous faites du thé, si vous mettez l'eau bouillante dans la tasse, c'est considéré comme cuire. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On verse dans un gobelet, d'accord? Parce que alors, c'est pas considéré comme de la cuisson. Et on prend le gobelet est considéré comme un keli et on met l'eau dans la tasse après. Ou dans un deuxième gobelet. Alors, Ok. c'est pas considéré comme de la cuisson alors. Alors justement, ok, donc là tu dis, la question de la cuisson pendant Shabbat apparaît au moment où on veut faire du thé. Et tu viens entre les mots, tu nous dis, parce que de faire du thé, ça peut être justement apparenté à un interdit qui est de cuire. De cuire quoi? Ben, peut-être de cuire le thé, le petit sachet, d'accord? Et donc tu commences à nous décrire différentes façons de contourner ce problème. Ok, on va y arriver, d'accord? Donc dans la question de faire du thé, d'accord? Ou encore on rencontre cette question de cuisson pendant Shabbat. La plata. Donc, pour réchauffer Voilà, exactement, la question du réchauffement, le d'accord? C'est-à-dire, réchauffement voilà, la question de comment est-ce qu'on réchauffe des aliments pendant Shabbat, comment on mange chaud pendant Shabbat, en fait, hein, sur c'est une la question. plata. Sur une Voilà, plata, on laisse voilà, cuire pendant avec le comment j'ai oublié le nom. Le même appareil que pour allumer la lumière et programmer la lumière. Shalom, Sharon, Shalom. Shaon Shabbat.
Shaon. Shaon Shabbat. La On met minuterie. ça, Shaon voilà, Shabbat, on voilà. prend le programme pour allumer la plata. Par exemple, quand on fait une dafina ou on fait un cholent, on met, ça peut pendant plusieurs heures, si pas du vendredi au samedi, à feu doux, qu'on pas cuire, mais tenir chaud. Et grâce à la plata, on peut mettre les plats dessus. C'est pas considéré comme cuire, c'est considéré comme tenir chaud. Ok, donc ça, on va également aborder cette question-là. Donc, c'est le fait de réchauffer donc, des éléments, des aliments. Et dans ce cadre-là, on va voir est-ce qu'il y a une limite de réchauffement? Pourquoi le réchauffement n'est pas assimilé à de la cuisson? À partir de quand ça pourrait être assimilé à de la Sauf, cuisson? il Ouais. me semble qu'il y a quelqu'un qui avait statué que c'était quelque chose comme 45 degrés parce que le ventre d'un bébé ou quelque chose comme ça brûlait à 45 degrés ou on ne pouvait pas nous tenir. Par exemple, si on mettait la main, on ne peut pas tenir. Donc, Ok, c'est donc là c'est la définition. Donc, on verra c'est quoi les différentes idées qui étaient derrière cette définition. C'est quoi la température qui est celle qui va, aux yeux de la halakha, amener à une cuisson. On a deux avis. Je vais expliquer. Ouais. Quoi encore? À quel moment on rencontre cette question-là? Mais il n'y a pas, excusez-moi, hein, mais Ouais. il y a pas de cuisson possible à Shabbat puisque tout doit être prêt avant Shabbat. Oui, mais quelles sont les possibilités de rencontrer cette, Par cette exemple, question-là? par Même si exemple, c'est interdit, à quoi il faut faire attention? Tu vois, toi, tu nous as bah, parlé du thé, par exemple, Noël. Il faut faire attention, par exemple, par rapport au thé. D'accord? Où est-ce qu'on rencontre ça pour être bien? Oui, par exemple, quand on cuisine quelque chose avant Shabbat, mais c'est pas assez cuit, on se rend d'accord. compte que Shabbat entre et on est coincé en fait avec quelque chose qui n'est pas Exactement. Ça peut être une supposé. question également. On a commencé à faire à manger, puis Shabbat est arrivé rapidement. On n'a pas pris de temps avant. Et puis, on se retrouve avec un mets, avec un aliment qui est peut-être pas encore consommable. Est-ce qu'on peut le laisser sur la plaque pendant Shabbat? D'accord? Ouais. Non, c'est la question si on s'en rend compte, a posteriori qu'il n'est pas assez cuit, est-ce qu'on a le droit de le reposer pendant Shabbat sur la plaque? Voilà, ok, je vais aborder toutes ces questions hein, en profondeur. Mais pour l'instant, on fait une sorte, ce qu'on appelle un mipouille, un état des lieux. Parce que vous savez, à quel moment est-ce qu'on rencontre cette question-là? Il y a encore un autre moment où on peut rencontrer cette question-là, de cuisson. C'est lié à l'eau froide et l'eau chaude. À Pour la l'utilisation de douche? l'eau froide et de l'eau chaude. Pour la douche? Ça peut être la douche, oui, pour la question de la douche, pour la question même de l'ouverture du robinet, simplement. Parce Ah, que, en tout cas, en Israël, je vais vous donner un exemple. En Israël, on a deux façons de chauffer l'eau. Je ne sais pas si c'est uniquement en Israël. Hein. On a oui. soit on est en été et on utilise le doud shemesh, c'est-à-dire le chauffe-soleil par le soleil. D'accord? L'eau chauffe par le soleil parce qu'il y a une sorte de bidon sur le toit et l'eau est chauffée là-bas dans ce bidon et ça arrive quand on ouvre l'eau chaude. Ou alors ça peut être un doud rashmal. D'accord? C'est un chauffe-eau électrique. Et dès lors que je vais allumer ou je vais ouvrir mon robinet d'eau chaude, eh bien, c'est de l'eau qui va se mettre en place, c'est une résistance qui va se mettre en marche et qui va chauffer l'eau et l'eau va arriver ensuite réchauffer. On a deux possibilités d'avoir de l'eau chaude, soit par le soleil, soit par un réchauffement via l'électricité. Et c'est vrai que Oui. ça, voilà. Et ça, par exemple, on ne consomme pas immédiatement. Ça peut être uniquement, par exemple, pour faire la vaisselle. Mais je dois faire attention et connaître quel est le système qui est installé chez moi pour justement ne pas amener à chauffer de l'eau. Parce que chauffer à partir d'une certaine température, ça va être appelé cuire également. Ok. Donc c'est tout un domaine également dont on n'est pas toujours conscient, mais qui est là également, qui est présent. D'accord. Donc, dout shemesh et dout rashmal. D'accord. Qu'est-ce qui a été dit encore? De quelle façon est-ce que c'est permis, c'est interdit de cuire? Est-ce que c'est uniquement sur du feu? Est-ce que ça peut être sur de l'électricité? Est-ce que je peux utiliser, par exemple, la chaleur du Non, soleil? Imaginez l'électricité. j'habite quelque part où il fait très chaud et puis je veux me faire un œuf à la coque. Est-ce que je peux mettre un œuf à la coque comme ça dehors? Ou je peux Ah oui. l'enfouir dans le sable pour me faire un œuf à la coque? D'accord? Est-ce que je peux utiliser le soleil? Donc, c'est pas quelque chose que j'ai mis en place, que j'ai mis en marche, mais je pourrais peut-être utiliser. C'est aussi une façon de cuire. On peut cuire également d'une façon naturelle, je dirais. Est-ce Et que ça c'est permis? dépend Est-ce que du c'est coup. interdit? Hmm. Si l'intention est de cuire par le soleil,
Bah, je pense que c'est à sourd, si c'est l'intention. Mais si par hasard, l'œuf, il est dehors et du coup, il a enfin, je sais pas si c'est possible, mais qu'il a cuit un peu par le soleil, bah, là, c'est différent parce que l'intention n'est pas de cuire. Je sais pas. Genre, pour moi, c'est un truc d'intention aussi. Mais moi, mon intention, c'est de cuire. Si moi, mon intention, c'est de cuire, mais j'ai rien fait, j'ai uniquement mis, moi, moi, je veux cuire, mais je n'ai rien fait. J'ai Il y en uniquement a- pris mon œuf et je l'ai posé dehors. Hop, je l'ai posé, puis ensuite, je reviens après 10 minutes, je prends mon omelette. Donc, a priori, ça se fait tout seul. J'ai pas de. Je vais vous dire, quand quelqu'un part en trek, il y a aujourd'hui, vous pouvez acheter ça chez, je sais plus où, truc de loisirs là. Il y a toutes sortes de kits comme ça pour faire à manger en nature et avec l'utilisation du soleil. Euh, il y a différentes façons de cuire, de cuisiner avec des de sortes de papier comme ça, une sorte Réverbère. d'aluminium comme ça, voilà, qui réverbère. Donc, c'est une vraie méthode de cuisson. D'accord, on va avec des petites casseroles Ça marche en bien, pleine donc. nature. Et ouais, bien sûr, ça marche très, très bien. Et en vérité, on peut faire cuire de l'eau, on peut faire plein de choses. C'est une question. Imaginez-vous qu'on est en pleine nature. Est-ce que je peux, pendant le Shabbat, euh, cuire de cette façon-là? Est-ce que ça s'appelle cuire ou pas? D'accord? C'est une vraie question. OK? Donc ça s'appelle Toldot Achama, d'accord? Chama et Toldot Achama, je marque les thématiques hein, au niveau halachique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme thématique qu'on pouvait avoir? Il y a encore tout un sujet, et je sais que vous le connaissez, j'en suis certain, que vous connaissez ce concept-là. Je vais vous donner un nom, un mot, et vous allez, je suis persuadé, démarrer. Kli Rishon, Kli Sheni, Kli Shlishi. Ça vous dit? Ça vous dit quelque chose, Kli Rishon, Kli Sheni? Kelly, Oui, c'est Oui. quand, Kelly, c'est par Alors exemple si on vas-y, veut boire du Lauriane. thé, si on veut se faire Ouais, un thé par exemple, et ben on peut pas prendre l'eau directement du kumkum. On doit mettre l'eau dans un keli chenille le deuxième et après dans le troisième et à partir de là on peut utiliser l'eau. voilà, voilà. Alors on va parler de ça également. C'est l'idée de savoir est-ce que lorsque je transvasais de l'eau brûlante dans un autre ustensile, est-ce que la capacité de cuisson est conservée ou pas? J'ai passé transvaser de l'eau qui était sur le feu, sur la plaque, dans un deuxième ustensile, et puis dans un troisième, est-ce que la capacité de cuisson reste la même? Ou alors il y a une différence à introduire là-bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle klirishon, klirisheni. D'accord? Klirishon, klirisheni. OK. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend par la notion de cuire? Est-ce que c'est tous les procédés larges ou il y a... On va y arriver. On va commencer, bien évidemment. Là, pour l'instant, je vais répondre à tout ça. Pour l'instant, on fait un état des lieux. Ouais, mais Vous ça, savez c'est une quoi, où question. vous en êtes? Bien sûr. Ça va être la première question qu'on va définir. Ça s'appelle quoi, cuire? C'est quoi, cuire? D'accord? OK. Encore d'autres idées? Encore d'autres idées? Réchauffer? Est-ce que réchauffer, ça s'appelle cuire? Est-ce que réchauffer des aliments solides, c'est la même chose que réchauffer des aliments liquides? Est-ce que je peux faire passer un plat qui est solide, mais avec de la gelée, en le réchauffant à un plat liquide? Est-ce que je peux réchauffer de la soupe? Je D'accord? crois que, je crois que c'est que tout ce qui est à base de solide et tout ce qui est liquide comme soupe, on peut pas, hein, mais je suis pas sûr. Attends, pour l'instant, ne donne pas de réponse. Les Ah, ok. réponses, laisse-moi les donner moi. Ok, Pour ok. l'instant, on en est à l'étape des questions. D'accord? On est à l'étape des questions. OK. Voilà, je crois qu'en gros, on a fait on a fait le tour des questions qu'on va aborder. D'accord? Maintenant, on va y aller doucement. D'accord? Je vais essayer d'avancer d'une façon ordonnée. Parce que comme vous allez voir, on va aborder ce soir facilement 6, 7 sujets de halakha qui sont des sujets très, euh, très complexes. D'accord? Mais je vais vous les donner vraiment d'une façon, ce qu'on appelle halakha les maaseh. Très souvent, il y a beaucoup de débats dans la halakha. Il y a beaucoup de débats, beaucoup d'idées, beaucoup d'avis. Et donc, on peut étudier tous ces avis-là et on a devant nous un large éventail de données. Et il y a une autre façon d'enseigner la halakha, c'est de dire halakha les maaseh. Ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. D'accord? Concrètement. Comment dire pratiquement. On le fait ou on ne le fait pas.
Maintenant, moi, dans ma façon d'enseigner la halakha, vous avez dû vous en rendre compte, j'aime pas uniquement donner la conclusion des choses. C'est-à-dire uniquement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on doit comprendre le processus mental qu'il y a derrière. Parce que si après on se retrouve face à un cas qui n'est pas exactement le même, on doit être capable de répondre à la question. C'est pour ça que je vous donne un minimum d'éléments de réflexion halachique, la conclusion, et ensuite après vous devriez pouvoir normalement répondre à ces questions-là. Ok, bien, première définition. C'est quoi ce travail qui s'appelle Bichoul? Le travail de Bichoul, c'est en fait un travail qui a comme propriété de rendre propre à la consommation quelque chose qui est non consommable. D'accord? Première définition. Bichoul, ça veut dire transformer un aliment de façon à ce que je puisse le rendre consommable ou alors améliorer sa qualité pour la consommation. À l'eau, au four, au grill, ce que vous voulez, d'accord, de quelque façon que ça se cuise, tout ça rentre dans la grande catégorie qui s'appelle bichoul. D'accord? Bon, c'est important de le dire, parce qu'on aurait pu dire, par exemple, que lorsque c'est sur le feu, et c'est une erreur à ne pas faire justement, alors l'interdiction, c'est justement de cuire sur le feu. On a en tête, Shabbat, l'interdiction d'allumer le feu, qui apparaît dans la Torah, donc on peut se dire, bon ben voilà quoi, l'interdiction de cuire, c'est une sorte de, comment dire, ça découle de l'interdiction d'utiliser le feu. Non, d'accord? C'est une interdiction en soi, qui n'est pas liée au feu. D'accord? C'est une interdiction qui est liée au fait de changer un aliment ou de préparer un aliment à la consommation. Que ce soit avec le soleil, certaines fois, on verra les conditions, avec le feu, avec l'électricité, avec le grill, ce que vous voulez, avec de l'eau, ce que vous voulez. D'accord? C'est-à-dire que la chaleur, c'est ça qui nous intéresse ici. Dans le processus de cuisson, ce qui nous intéresse, c'est la chaleur. La chaleur, c'est ce qui va permettre en fait d'attendrir un aliment. Et donc, de sentir les saveurs. C'est ça qui s'appelle cuire quelque chose. Généralement, cuire, c'est faire passer un aliment d'une situation où il est dur à une situation où il est tendre. D'accord? C'est généralement ça que permet le processus de cuisson. Mais on a des fois des processus contraires. D'accord? Des fois, on a une cuisson qui va endurcir l'aliment parce qu'on ne peut pas le manger s'il est comme ça. Un œuf, par exemple, d'accord, le processus de cuisson, ça va le durcir. Ça ne va pas le ramollir. D'accord? Alors, quand c'est ça, je ne peux pas le dire. Ces trucs qui sont plus trucs que je ne vais pas dire. Généralement, quand on va cuire quelque chose au feu, ou alors par un dérivé du feu, le feu en araméen, ça s'appelle our. Our, c'est du feu. Ou alors toldot à our, ou alors par des dérivés du feu. D'accord? C'est-à-dire un corps chaud. Je peux avoir une braise, par exemple. D'accord? Une braise que je vais poser à côté d'eux. D'accord? Alors à ce moment-là, dès lors que je fais ce processus, c'est passer outre un interdit toranique. D'accord? Interdit de la Torah. C'est un interdit qui est un interdit de la Torah. Donc si par exemple, je vais réchauffer sur une poêle, je prends une poêle et je la mets sur le feu. Et puis ensuite, ma poêle elle est brûlante. Je l'ai enlevée du feu et que je mets dans ma poêle un élément qui va cuire. C'est encore un interdit qui s'appelle bichoul. Ok? C'est bon? C'est-à-dire que bichoul, c'est pas uniquement le temps d'avoir ma poêle sur le feu ou alors dans le four, c'est permettre une condition et une température assez haute qui, lorsqu'elle va être utilisée, va amener à la cuisson. D'accord? Ça, c'est un point très important. Et c'est le même interdit toranique, que ce soit sur le feu ou alors que ce soit en dehors du feu. Ok.
toutes les façons de cuire sont interdites. Même aujourd'hui, on aurait pu dire, bon, le micro-ondes, est-ce que le micro-ondes, c'est interdit? On n'avait pas le micro-ondes à l'époque de la Torah. Tout ce qui rentre dans la catégorie de cuire un aliment est interdit au niveau de la Torah. D'accord? Tous les modes de cuisson. Alors, on a dans l'interdit de Bichoul 3 éléments. D'accord? On a 3 éléments. Et chaque fois qu'on va parler, on va poser la question est-ce qu'il y a eu Bichoul ou pas, on va devoir répondre à ces 3 questions. Je vais vous les noter. D'accord? Ces 3 questions qui apparaissent à chaque fois. Premier élément, c'est l'interdit. Est-ce qu'on a, oui ou non, fait l'interdit de cuisson? D'accord? Interdit de cuisson. Ça, c'est première question. Est-ce qu'on a, oui ou non, cuit quelque chose? Deuxième point, c'est est-ce qu'on a, outre un interdit qui est susceptible de nous conduire à amener le feu, d'accord? De conduire à augmenter le feu, c'est-à-dire que là, je vais faire quelque chose qui va m'amener à augmenter un feu, d'accord? Donc pour amener à une cuisson. À l'époque, quand on avait ces braises qui étaient donc sous les marmites, alors on regardait de quelle façon est-ce que ça cuit, est-ce que c'est assez cuit, est-ce que c'est assez fort, et donc on avait ce qu'on appelait on prenait une sorte de bois et on bougeotait les braises de façon à raviver les braises et de renforcer la chaleur, d'accord? Et bien dans l'interdiction de cuire, on a également cette interdiction qui est de venir et de rajouter de la chaleur, d'accord? Vous allez voir que même pendant Shabbat aujourd'hui, ça a sa place. Et troisième point, on a un décret rabbinique, d'accord, qui interdit de faire un acte qui ressemble à la cuisson. D'accord? De faire un acte qui ressemble à de la cuisson. Vous allez voir que la question, par exemple, de cuire avec le soleil ou pas, elle rentre justement dans cette catégorie-là. D'accord? Qui ressemble à de la cuisson. Je vous le dis d'avance, vous allez essayer de comprendre. Je peux Shabbat prendre un œuf et le mettre, par exemple, le poser sur le sable. Comme ça. Et je le pose sur le sable. Il va se faire cuire, il va se faire cuire tout seul. Il va cuire tout seul mon œuf, directement par le soleil. Mais je ne peux pas prendre mon œuf, le mettre dans une poêle et mettre ma poêle dehors au soleil. D'accord? Parce que ça ressemble à de la cuisson. Parce que j'ai pris un ustensile, j'ai rentré mon œuf dans cet ustensile-là, d'accord? Et quand quelqu'un passe, il dit, bah, il est en train de cuire quelque chose, il est en train de faire à manger. D'accord? Et donc, vous voyez comment, en fait, la logique est différente là. On va permettre quelque chose qui ne ressemble pas à de la cuisson et on va interdire quelque chose qui ressemble à de la cuisson. D'accord? Même si on ne fait rien du tout. Ça, c'est un interdit rabbinique. Donc, on a en fait ces 3 éléments-là. Un, interdit de cuisson, interdit de conduire à augmenter le feu. D'accord? Et troisième point, de faire quelque chose qui ressemble à de la cuisson. Vous allez comprendre pourquoi, par exemple, la plaque de Shabbat, ce n'est pas uniquement une plaque électrique qui va être à une certaine température qui va nous permettre de garder un aliment chaud. C'est une plaque qui ne peut pas avoir de changement de température. Et donc, il y a l'impossibilité technique d'augmenter le feu. D'accord? Et c'est pour ça que certaines fois, on pourra poser sur la plaque de Shabbat des éléments, d'accord, même pendant Shabbat, parce qu'au fond, même si on va, par exemple, réchauffer des plats, d'accord, on ne pourra pas arriver à augmenter la température de la plaque. C'est quelque chose qui aurait été interdit dans un monde d'avant, où lorsque je veux réchauffer mon plat, je le pose et puis il y a des braises. Ah ben, tu n'as pas le droit de le faire parce que tu vas en arriver peut-être, pour accélérer le réchauffement, tu vas en arriver à bougeoter les braises. D'accord? Donc ça sera interdit. Mais aujourd'hui, du fait qu'on n'a pas cette possibilité de bougeoter les braises, il n'y a même pas un bouton. D'accord? Alors à ce moment-là, on peut le faire. C'est la raison pour laquelle certains pensent à tort que la plaque électrique de Shabbat, ça peut être même à la rigueur
mon réchaud, le réchaud, ou vous voyez comment on appelle ça, mes kiraïm, mes plaques de cuisson que j'ai à la cuisine. J'ai qu'à laisser mes plaques de cuisson allumées sur 2, d'accord, je les mets à 2, comme ça, d'intensité, et puis je poserai là-bas ma casserole, et c'est tout. Maintenant, je n'ai pas le droit, pourquoi? D'abord, parce que l'intensité va monter et descendre en fonction de la cuisson qui se fait ou pas, et 2, j'ai le bouton qui me permet d'augmenter. D'accord? Et donc, en fait, je n'ai pas le droit d'utiliser ça. Même si je me dis, je ne touche pas, rien du tout. Je n'ai pas le droit de toucher. Et donc, c'est pour ça que la plaque, en fait, elle a une façon d'être qui est, aucune possibilité technique d'augmenter la chaleur, et 2, la chaleur, a priori, doit être dispatchée aux 4 coins de la plaque de la même façon. Ou si je sais que ma plaque a des endroits où il y a des chaleurs plus grandes, qui peuvent passer justement à une température dont on va parler tout à l'heure, eh bien, je sais que je ne vais pas ramener par là-bas mes casseroles. Ça, c'est D'accord? un casse-tête, ça. Donc, c'est pour ça qu'en vérité, vous comprenez que si je vous dis, par exemple, pour acheter une plaque de Shabbat, vous devez acheter une plaque de Shabbat qui est avec une autorisation rabbinique, d'accord, ça paraît fou, quoi, ça va, quoi, c'est une casserole. Non, c'est quelque chose qui a été vérifié, même au niveau technologique, qui est bon pour Shabbat. D'accord? C'est pas comme si je vous dis, vous devez acheter de l'eau de source avec un tampon rabbinique. D'accord? Vous connaissez cette histoire-là. Il y a par exemple, tu vois, avant Pessah, il y a des personnes qui vendent de l'eau de source, hein, Evian. Et alors, il y a un tampon caché à Pessah. Tu dis, qu'est-ce qui se passe là? C'est de l'eau de source, c'est la même, il n'y a rien qui s'est passé. Non, parce que certaines fois, tu comprends, il y a des cuves d'eau, et puis il y a des poissons, et on lance des bouts de pain pour nourrir les poissons. Et avant Pessah, on ne peut pas jeter du pain de peur qu'après ça reste dans l'eau Ouah. D'accord? C'est un peu compliqué ces histoires-là, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est simplement on fait du business sur notre dos. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus logiques, d'accord? Donc ça, il nous faut pour Shabbat une autorisation, une plaque avec autorisation rabbinique, d'accord? Qui a été vraiment construite de cette façon-là. Ok, on continue. Donc on a vu les 3 points qui sont importants pour nous le jour du Shabbat. Alors, premier point, on doit faire attention que au niveau de ce qui peut se passer, on n'a pas de passage d'un aliment de l'état cru à l'état cuit. D'accord? C'est ça, cuisson. On doit faire attention à ça. Deuxième point, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'ait pas de possibilité, donc, pour chauffer, d'allumer un feu ou alors d'augmenter un feu. Dans la halakha, ça s'appelle Esh Mechoussa. D'accord? La plaque dans la halakha, elle s'appelle Esh Mechoussa. C'est un feu couvert. D'accord? C'est un feu couvert. Il n'y a pas de feu donc qui est là, il n'y a pas non plus de thermostat, il n'y a rien du tout. Et le troisième point, donc, c'est même lorsque voilà, c'est qu'on ne peut pas en arriver donc à faire quelque chose qui ressemble à cuire, comme j'ai expliqué avant. Ok, ça c'est jusqu'à là, ça va? Mm. D'accord, je vais doucement exprès, hein, d'accord, je vais pas vous, je vais doucement exprès. Ensuite, principe fondamental, ce qui interdit, c'est cuire, mais par contre, réchauffer un aliment qui est cuit, ça c'est permis. Interdiction de cuire, mais permission de réchauffer un aliment qui est cuit. Et là, j'aimerais vous introduire un des principes de la cuisson pendant Shabbat, qui va nous accompagner quelques minutes, et qui s'appelle de la façon suivante. Je marque ici en hébreu, En bishul achar bishul. D'accord? Ou alors, dans sa version positive, Yesh bishul achar bishul. Je traduis. En bishul achar bishul, ça veut dire littéralement. Attendez, je vais rentrer là. Je vais marquer ici à côté. Il n'y a pas En bichoul, vous comprenez, ça veut dire quoi? En, il n'y a pas de bichoul. Il n'y a pas de cuisson. C'est-à-dire, dès lors qu'un plat a déjà été cuit, eh bien, il ne peut pas être cuit une deuxième fois. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai fait cuire des pommes de terre avant Shabbat, et que
pendant Shabbat, je les pose dans une casserole qui a une température même très élevée, qui permettrait une véritable cuisson, eh bien, on dit, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que ça a déjà été cuit. On ne peut pas imaginer que les choses soient cuites 2 fois. En bishul achar bishul. Ok? C'est ce qui nous permet, pendant Shabbat, de prendre un plat qui a déjà été cuit et de le poser sur une plaque dont la température est même très élevée. D'accord? Parce que en bishul achar bishul. Ça, c'est le principe. On va avoir toutes sortes de débats. Est-ce que ce principe-là, c'est le même lorsqu'on parle d'éléments solides, d'aliments solides et d'aliments liquides? Ok? Donc là, on va pour l'instant travailler cette question-là de en bishul achar bishul. Alors, Il est déjà cuit. voilà, il est déjà cuit. D'accord? Alors, donc la question qui doit nous travailler, c'est de savoir à partir de quand on va définir qu'un aliment est cuit. Ok? Si on nous dit en bishul achar bishul, dès lors qu'un aliment a déjà été cuit, alors c'est quoi qu'il a été cuit? Ça veut dire quoi? Il est arrivé à quel degré de cuisson? Il est consommable? Il est consommable par qui? Il est consommable par tout le monde? C'est un aliment que je peux poser sur une table avec des invités? C'est quelque chose que moi je peux manger tout seul comme ça quand j'ai un peu faim et que bon, je suis prêt à faire des compromis? D'accord? Et bien en fait, on a plusieurs définitions. La première définition qu'on a, qui apparaît chez les sages, c'est en fait qu'un aliment est cuit dès lors que je peux le manger en cas de nécessité pressante. J'ai rien d'autre à manger, c'est pas encore vraiment fini, d'accord? Mais c'est déjà, je peux le croquer, quoi. Alors, je peux le manger. Vous imaginez un plat qui n'est pas encore à 100% de sa cuisson, mais je peux le consommer. Pour certains rabbins, ça veut dire c'est déjà mevouchal, c'est déjà cuit. Déjà, dès lors que c'est cuit, ça veut dire que je pourrais pendant Shabbat le prendre et je pourrais le poser sur une plaque, pas uniquement pour le réchauffer, même si la plaque a une température plus élevée, que je vais définir après. Pourquoi? Parce qu'il dans tous les cas, il a déjà été cuit. Donc, il ne peut pas être cuit une deuxième fois. D'accord? Ça, c'est la première définition de la cuisson. D'accord? Deuxième, mais on sait très bien qu'en le posant sur la plaque, il va y avoir une amélioration. Il va être amélioré. D'accord? Bien sûr que ça va être amélioré. Mais cette amélioration, d'accord, elle n'est pas, on va dire, cruciale parce qu'on aurait pu le consommer même sans ça. D'accord? C'est la capacité. Là, on ne parle pas donc du goût le meilleur, du meilleur goût qu'il peut avoir ce plat. On parle de la capacité à consommer un plat. Donc, première définition, bon, c'est en fait dès lors que c'est un minimum. Deuxième définition, c'est ce qu'on appelle mevouchal kol tsorko, c'est-à-dire c'est entièrement cuit. C'est-à-dire que ce plat est arrivé en fait à son top de cuisson. D'accord? Ça, c'est évident. D'accord? Quand un plat est arrivé à son top de cuisson, c'est évident qu'en vérité, je l'ai cuit avant Shabbat, il est prêt, je le mets au réfrigérateur, je peux le sortir le Shabbat midi pour le mettre sur la plaque pour le réchauffer. Ça ne pose pas de problème. En tous les cas, il est entièrement cuit. Mais il y a une autre définition qui apparaît, je vous la donne, bien qu'on ne s'en sert pas toujours, c'est une définition qu'on appelle Ma'achal ben Drosai. Il y a le Talmud qui nous raconte une histoire d'un bandit qui, du fait qu'il était recherché, ne prenait jamais le temps de s'installer quelque part. Et chaque soir, il dormait à un endroit, il mangeait et hop, il filait, pour ne pas être au même endroit, pour ne pas se faire attraper. Et alors, on nous dit qu'il se suffisait à chaque fois de manger un plat qui était cuit à moitié. D'accord? Certains disent que c'est à tiers, un tiers de cuisson, et d'autres considèrent que c'est à moitié. Mais en tout cas, pour vous dire qu'on a même cet avis dans la halakha qui apparaît, que dès lors que ce n'est pas un plat qui est excellent, ce n'est pas non plus un plat qu'on mange en cas de nécessité pressante, mais c'est déjà plus quelque chose de cru. D'accord? Imaginez, je ne sais pas moi, une pomme de terre, d'accord? Elle a différents niveaux de cuisson. Elle peut être déjà consommée dès lors qu'elle est déjà plus molle, d'accord? Même si on peut des fois trouver des zones qui sont encore dures, mais en tout cas, elle peut être consommée. Donc, on a, vous voyez, dans cette histoire-là, différents degrés de cuisson. Et vous comprenez que plus on va accepter une définition légère, plus Shabbat, on aura
une capacité plus cool de poser sur la plaque. Donc, si je suppose qu'un tiers de cuisson, c'est considéré comme cuit, alors à ce moment-là, je pourrais le poser pendant Shabbat, ça ne posera pas de problème. Parce que en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de deuxième cuisson possible. Vous comprenez? Mais si je vais opter pour une autre définition qui est plus sévère, alors à ce moment-là, tant qu'on n'est pas arrivé à cette définition d'un aliment qui est entièrement cuit, eh bien, je n'aurai pas le droit de la poser sur la plaque ou sur un corps qui est très réchauffant, parce qu'en fait, je vais continuer la cuisson pendant Shabbat. Et D'accord? qui Voyez, donc, détermine les définitions? Au fait, Qui détermine la définition même de ce que c'est? Je veux dire, est-ce que c'est nous qui décidons, on va dire à chaque fois, tiens, c'est celle-ci qui. Comment ça se passe? Est-ce que les, non, non, non. est-ce qu'on peut communiquer c'est différent ou j'en sais rien, moi. Non, je Moi, vais vous j'ai- donner. Je vais vous je sais donner les définitions. Là, pour l'instant, je vous donne les bases comme ça. Après, Ouais. je vais vous donner exactement c'est quoi les températures, comment ça marche. D'accord? Oui, Raph, Mathilda? Ouais. alors, bon, mais enfin, parce que moi, la cuisson, c'est un peu mon travail, c'est la restauration. Au fait, le repas doit être fin cuit. Quand c'est fin cuit, on peut le mettre en cuisson parce que c'est déjà fin cuit. Il Fin a cuit, ça déjà veut dire quoi? fin cuisson. La fin cuisson, ça veut dire, je vous donne un exemple. On prend du riz. Oui, Le riz est déjà bien cuit. oui. Or, donc, il n'y a plus moyen. Fin cuisson, ça veut dire qu'on ne va plus continuer à le cuire. Il a atteint Il est consommable, il est consommable. il est prêt à manger. Lui, je peux le mettre, c'est pas grave. Mais si je n'ai pas fini la cuisson, je ne peux pas continuer la cuisson. Exactement. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce qu'en vérité, pendant Shabbat, on a certaines fois, à la fois les séfarades et les ashkénazes, et même les yéménites, ont l'habitude de mettre des plats sur la plaque pendant tout Shabbat. Imaginez-vous, les séfarades font la dafina. D'accord? On met dans une casserole des pommes de terre, du riz, de la viande. Hop, on fait cuire un peu avant Shabbat. Et après, on met sur la plaque jusqu'au lendemain midi. Et donc, évidemment que ça va, même si c'est une plaque qui a 50 degrés, évidemment que ça va continuer à cuire. Qui D'accord? fait Donc, ça? en vérité, évidemment, le tchoulent, le tchount, ou le choulent, d'accord, c'est l'ashkenazim. Vous savez que le mot tchoulent, c'est un mot français, originellement. Chaud lent. D'accord? Le chaud lent, d'accord? C'est justement un aliment qui se chauffe lentement, d'accord? Ou alors les yéménites. Les yéménites, ils mangent quoi pendant Shabbat? Ils mangent un plat qui s'appelle le djernoun. Le djernoun, c'est quoi? C'est une sorte de pâte comme ça, roulée, d'accord? Et puis, ils la posent avant Shabbat sur la plaque, si vous voulez, et pendant tout Shabbat, ça va cuire véritablement. D'accord? Ça va cuire véritablement. Et tout le monde n'est pas d'accord avec les Yéménites. Les Yéménites ont un avis en halakha qui est celui de Maïmonide, on verra. Et uniquement eux peuvent faire un truc comme ça. Nous, généralement, c'est Farad ou Ashkenaz. Quand on met quelque chose sur la plaque pendant Shabbat, il faut s'assurer que c'est consommable. Ok? Ouais. Comme on a dit, c'est consommable de façon à ce que avant Shabbat, on considère que c'est mevouchal. D'accord? C'est mevouchal. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui va continuer pendant Shabbat, même si ça va améliorer la qualité de la nourriture, mais ça sera en bichoul, achar bichoul. Ok? Ça sera considéré comme déjà, il n'y a pas de deuxième bichoul qui est fait. D'accord? Donc, nous, c'est comme ça. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'on va voir que. À partir de quand on va voir que on rentre dans une catégorie qui peut être bichoul? Je vous ai donné d'abord un premier élément. C'est la mesure de cuisson, un petit peu, un tiers, la moitié, trois quarts, à fond. D'accord? Et maintenant, je vais vous donner un autre élément qui apparaît, c'est la chaleur, la température, si vous voulez. À partir de quelle température on parle de cuisson? Et là, on a un concept qui apparaît, vous devez le savoir, qui s'appelle Chom Shayad Soled Edbo. D'accord? Vous marquez ici. D'accord? Chom Shayad Soled Edbo. D'accord? Je vais vous le traduire. Chom, c'est chaleur, d'accord? Comme Cham, d'accord? C'est une chaleur. Shehayad, yad, c'est la main, d'accord? C'est une chaleur qui fait reculer la main, si vous voulez. Une chaleur qui fait reculer la main. C'est-à-dire, et là, on a une discussion qui est parmi les sages, ça veut dire quoi? Est-ce que, ça c'est la mesure thermique la plus basse.
d'accord? Pour les sages, c'est la mesure thermique la plus basse qui permette une cuisson. D'accord? Et la question, c'est de savoir c'est quoi cette mesure thermique, c'est combien? Certains vont nous dire, est-ce que c'est si je pose ma main sur cette chaleur-là, immédiatement je vais l'enlever, d'accord? Parce que c'est trop chaud, d'accord? C'est trop chaud. Et là, c'est plus ou moins identifié à peu près 71 degrés, d'accord? 71 degrés. C'est plus ou moins une chaleur où si je pose ma main, j'enlève immédiatement, d'accord? Ou alors, c'est une chaleur où je peux poser ma main, elle pourrait rester, mais en laissant un aliment là-bas, ça va cuire. Ce qui est en fait comme aliment, comme température 45 degrés. D'accord? On a donc deux possibilités de comprendre cette mesure thermique, vous avez compris? Soit à 45 degrés, je peux laisser ma main, c'est chaud, mais ce qui va permettre un minimum une cuisson, ou alors je touche, je ne peux pas rester. D'accord? C'est trop chaud. D'accord? Ça, c'est... Et donc, on a en fait ces deux mesures, là, si vous voulez, de température, entre 45 et 71 plus ou moins. Et en termes de Shabbat, on va généralement choisir la mesure de 45 degrés. D'accord? On va dire, dans tous les cas, comme on ne veut pas prendre de risque de doute pendant Shabbat, on va dire la température la plus basse, l'explication la plus basse de la température qui permet un bichoul, on va la prendre comme catégorie, d'accord, comme critère. Parce que si on dit c'est 71 degrés, peut-être qu'en fait c'était 45, et donc on est passé à côté. Vous comprenez? Donc quand on a un interdit de la Torah, on va ce qu'on appelle être mahmir. On va selon la khumra, selon l'avis le plus rigoureux. D'accord? Donc quand je vous dis yad soleil d'être beau, d'accord? C'est une température qui permet la cuisson, ça veut dire 45 degrés. D'accord? C'est ça 45 degrés. Ça veut dire que concrètement, et que ça soit pour un aliment ou même pour de l'eau. D'accord? Pour un aliment comme pour de l'eau. D'accord? Si par exemple, j'ai de l'eau, je vais vous donner un cas intéressant. Supposez que j'ai de l'eau sur ma plaque. J'ai une casserole avec de l'eau, d'accord, qui a été cuite avant Shabbat. Elle est posée sur ma plaque et c'est de l'eau chaude. Je l'utilise pour boire du thé. Ou mieux, pas sur ma plaque. J'ai un mecham. Ça, c'est quoi un mecham? Hein, c'est comment on dit en français, un mecham? Un appareil comme ça que je branche à l'électricité. Et il y a trois possibilités. Et c'est un truc également, un appareil certifié Shabbat. Où je fais cuire mon eau avant Shabbat. D'accord? Et deuxième point, je la laisse à la même température. Je mets sur le truc Shabbat. D'accord? C'est vraiment des trucs, je mets sur Shabbat. Cette eau, évidemment qu'elle n'est pas à 45 degrés, elle est bien plus que 45 degrés. Elle est même plus que 71, évidemment qu'elle est plus que, elle est vraiment très chaude, quoi. D'accord? C'est de l'eau brûlante pour faire du thé, faire du café. D'accord? Cette eau-là, en vérité, est-ce que je pourrais dire qu'il y a un interdit de la prendre et de poser sur la plaque? Imaginez, je prends de l'eau de là-bas, je la mets dans une casserole et je la pose sur ma plaque. C'est interdit? Non, parce qu'on est bien au-dessus de 71 degrés. Donc, en bichoul, achar bichoul, ça a déjà été cuit, cette eau-là. D'accord? Donc, il n'y a absolument aucun problème. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple que je prends d'une halakha plus tardive. Supposez que je viens le matin, samedi matin, et je vérifie mon plat. J'ai préparé un plat, j'ai préparé une dafina ou un plat. Et je regarde que mon plat qui est en train de cuire, donc depuis déjà vendredi, avant Shabbat, il commence à être un peu sec. C'est-à-dire que l'eau, c'est déjà, comment dire, itada, comment on dit, ça c'est évaporé. L'eau s'est évaporée. Mais je vois bien que mon plat est en train de brûler. Est-ce que je peux prendre de l'eau et de rajouter de l'eau dans mon plat? Ben non, parce que dès lors que je vais mettre de l'eau, ça va cuire. Ouais. L'eau elle-même, si c'est de l'eau froide, ça va cuire. D'accord? Et donc, ça va cuire l'eau elle-même, et ça va également permettre une cuisson et une amélioration de la cuisson. Donc, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais par contre, j'aurai le droit de prendre de l'eau brûlante que j'ai préparée de l'autre côté là pour faire mon thé ou mon café, parce que c'est de l'eau qui est déjà bouchale, c'est déjà cuit, d'accord? Et je pourrais prendre là-bas, lever le bouchon de la casserole, le couvercle de la casserole, sans le reposer, vous verrez après pourquoi. Je lève d'abord, si c'est un truc bassari, je lève, j'attends que la vapeur sorte, d'accord? Je garde dans la main, et je pourrais mettre à ce moment-là de l'eau brûlante là-bas. Parce que de l'eau, elle est déjà brûlante, elle est déjà bébouchale, c'est déjà cuit. Donc, il n'y a pas de problème à ce moment-là de faire cuire de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Juste Il n'y a pas de problème cuisson. samedi dernier. Comment? J'ai eu ce problème samedi dernier.
Ben voilà, donc tu as la réponse. J'avais fait une dafina et je voyais qu'il manque, ça s'était vachement évaporé, donc j'avais fait face à cette question-là. Voilà. Voilà. Ok, en tout cas, vous voyez que c'est tout bête parce que pendant longtemps, les gens pensaient, enfin, moi, j'ai entendu parler des personnes qui disaient, j'ai vu des gens comme ça, ah, dommage, la dafina, elle va être dégueulasse. La dafina, elle va être cramée. Pourquoi on ne peut pas mettre de l'eau? Il faut savoir, alors, tu sais que en bichoul achar bichoul, même avec de l'eau, donc tu peux utiliser de l'eau plus chaude pour mettre dans la dafina et ce n'est pas considéré à ce moment-là comme un bichoul. Ok? Donc là, on a vu encore un autre principe qui est le principe de en bichoul achar bichoul. Maintenant, c'est bon, on peut continuer. Très bien. Maintenant, cette question de en bichoul achar bichoul, évidemment, elle se pose par rapport à des plats qui sont liquides et des plats qui sont solides. Quand on a uniquement de l'eau, on a compris. D'accord? Mais quand j'ai un plat qui est un plat où j'ai une soupe, par exemple. D'accord? J'ai une soupe. J'ai fait une soupe avant Shabbat. Et ma soupe, en vérité, je l'ai mis après au réfrigérateur. Et puis Shabbat, je me dis, tiens, il fait un peu froid, j'aimerais bien avoir de la soupe chaude. Est-ce que je peux prendre ma soupe froide, la poser sur la plaque? A priori, vous allez me dire quoi? En bichoul achar bichoul, n'est-ce pas? En bichoul achar bichoul belach. Il n'y a pas de bichoul après le bichoul pour quelque chose qui est liquide. D'accord? Et bien en vérité, c'est un débat chez les décisionnaires. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a une différence entre un aliment que je peux manger froid et un aliment que je dois manger chaud. Or, la soupe, ce n'est pas le même aliment si je la mange froide et si je la mange chaude. Et donc, en vérité, la question de savoir est-ce qu'il y a encore un bichoul, elle est moins liée à la chaleur, à la température qu'il va avoir là-bas, qu'au changement de statut de la nourriture que j'ai. Si c'est une soupe froide, je ne la mangerai pas. D'accord? Parce que ça se mange chaud, une soupe. Mais une soupe chaude, je la mangerai. Et donc, en vérité, il y a cette question de savoir si, même si ça a déjà été cuit une fois, c'est vrai que ça a été cuit une fois, mais en vérité, dans la cuisson qu'on va faire ici, ça va permettre la consommation. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle on a des rabbins qui, eux, considèrent que si la soupe a entièrement été refroidie, c'est une véritable cuisson. On n'a pas le droit de la remettre sur la plaque, d'accord? Sur la plaque jusqu'à une température qui va être plus que Yad Soledetbo, 41 degrés. Si je veux prendre ma soupe, la poser sur la plaque, et je suis capable d'évaluer que ça ne passerait pas les 40 degrés, ça n'a pas arrivé aux 45 degrés, il n'y a aucun problème. Là, je fais réchauffer jusqu'à une température qui ne va même pas rentrer dans le doute de cuisson, c'est 45 degrés. Donc ça, je pourrais le faire en vérité. Comprenez que pendant Shabbat, ce n'est pas évident parce que ça demande quand même une certaine compétence de savoir avant Shabbat. Et si tu la mets avant Shabbat? Si on la met avant, juste, il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Là, la question, c'est de savoir, pendant Shabbat, tu veux la réchauffer. Okay. J'ai dit que réchauffer, c'était permis pendant Shabbat. Cuire, c'est interdit. Mais là, je vous dis que certaines fois, réchauffer, quand c'est un aliment qui est justement inconsommable ou qui n'est pas le même chaud ou froid, même ce réchauffement, en fait, peut poser problème et peut être considéré comme étant un bichoul, yesh bichoul achar bichoul. D'accord? Yesh, il y a un bichoul achar bichoul, belach. Sachez que c'est comme ça que les Sfaradim considèrent. D'accord? Les Séfarades, en vérité, quasiment tous les Séfarades, considèrent que yesh bichoul achar bichoul belach. Donc, quand il y a quelque chose vraiment qui est liquide, alors on ne pourra pas le réchauffer, sauf si c'est dans un plat qui est moite-moite. Ça veut dire, il y a à la fois des bouts de viande, il y a à la fois de la nourriture solide, et il y a aussi du liquide. D'accord? Quand c'est comme ça, alors on a le Rav Yosef qui permet. Mais si on n'a que de la nourriture, que du liquide, d'accord, pour les séfarades, eh ben, on a l'habitude de ne pas le faire. OK? Voilà. Ça, c'était donc pour cette histoire de Yesh Bishul Achar Bishul ou alors En Bishul Achar Bishul. D'accord? C'est bon? OK. Maintenant, comme je vous ai dit avant, les Yéménites, eux, considèrent que En Bishul Achar Bishul Belach, c'est-à-dire il n'y a pas de Bishul Achar Bishul pour des choses liquides, et donc il n'y a pas de problème pour les Yéménites de mettre une soupe en plein Shabbat, une soupe qui a été cuite avant le Shabbat, et de la remettre sur la plaque même à une température très élevée, d'accord? Parce que pour eux, en vérité, il n'y a pas de bichoul après le bichoul, même quand c'est du liquide. Moi, j'avais pendant longtemps, nous, on avait pendant longtemps un voisin
yéménite, qui était un rabbin yéménite, et ben nous, dès qu'on avait un problème de Shabbat, en termes de cuisson, je l'appelais, je lui fais, allez, tu peux venir me faire ça, parce que toi, ta halakha, elle te permet, d'accord? Ta religion te permet de le faire. Et donc, il venait gentiment et il nous faisait ce qu'on avait besoin de faire à la maison. Voilà. OK. Bon, certains considèrent que c'est interdit, je ne vous cache pas, de demander à un adepte de Maïmonide de faire un travail qui, pour moi, est interdit. Certains interdisent, mais bon, à l'époque, on faisait peut-être moins attention à ça. Donc ça, c'est, on va dire, la question de Yes Bishul, Achar Bishul, ou alors En Bishul, Achar Bishul. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? C'est bon jusqu'à là? Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je vous donne une terminologie. D'accord? Je vous donne des principes, avec généralement une façon de l'utiliser, d'accord? Mais au moins, vous comprenez le principe. Très important. Maintenant, d'autres termes qui apparaissent en termes de halakha pour pendant Shabbat, c'est ce qu'on avait dit, c'est Kli Rishon, Kli Sheni, Kli Shlishi. D'accord? Je vous le note et je vais vous expliquer c'est quoi. Et je vais le noter ici. D'accord? Kli Rishon, Kli Rishon, Kli Sheni et Kli Shelishi. Ça veut dire quoi littéralement? Kli Rishon, ça veut dire premier ustensile, d'accord? Kli Sheni, deuxième ustensile, Kli Shlishi, troisième ustensile. De quoi on parle? Kli Rishon, c'est dans la halakha un plat qui est posé sur le feu. Sur le feu, sur la plaque, d'accord? Une casserole dans laquelle on a une cuisson qui s'est faite, ça s'appelle Kli Rishon. D'accord? C'est Kli Rishon. Rappelez-vous, même si cette casserole est brûlante, mais que je l'ai enlevée du feu, ça reste encore Kli Rishon. C'est-à-dire, c'est un Kli, d'accord? Un ustensile dans lequel s'est fait de la cuisson à premier degré. D'accord? Immédiatement, en contact avec la nourriture à premier degré. Ça, c'est Kli Rishon. D'accord? Kli Rishon, par exemple, quand je suis sur un Shabbat, d'accord, et que j'ai donc ma plaque, j'ai toutes mes marmites, toute la nourriture qui est dans les marmites qui sont posées sur la plaque s'appelle Kli Rishon. OK? Kli Rishon. Si par exemple j'ai une marmite avec de l'eau pour boire, monter pendant Shabbat, eh bien, ça va s'appeler Kli Rishon. D'accord? C'est mon eau qui est dans Kli Rishon. Ça, c'est le premier point. Pendant Shabbat, lorsque je vais prendre de la nourriture, je vais vous donner un cas qui est plus facile pour ça. Supposez que je veux faire pendant Shabbat un café ou un thé. Je vais être plus pratique. D'accord? Je peux faire un café ou un thé pendant Shabbat. J'ai mon eau qui est sur ma plaque. D'accord? Si je prends l'eau qui est dans la marmite sur ma plaque, d'accord, je la prends directement. Un verre ici. Un verre. Ça, c'est ma marmite sur la plaque. D'accord? Si je prends l'eau qui est là, dans la marmite, eh bien, et que je mets dedans, par exemple, un thé ou des feuilles de thé, d'accord? Eh bien, elles vont cuire. C'est une telle température qui est chaude, il va y avoir cuisson. Donc, je n'ai pas le droit, si je veux faire un thé, de mettre ça directement dans la marmite. Je dois prendre donc mon eau et la déverser de la marmite, ou avec une louche, si vous voulez, dans ce qu'on va appeler un kli sheni, un deuxième ustensile. Pourquoi? Parce que le deuxième ustensile n'a pas la même capacité de cuisson. Même si l'eau qu'on va transvaser d'un ustensile à un autre va rester chaude, mais ça n'a pas la même capacité de cuisson. Si je prenais par exemple cette eau qui a été déversée dans un deuxième verre et je la transverse dans un troisième verre, il y aura évidemment, même s'il y aura de la chaleur, il n'y aura pas la même capacité de cuisson. D'accord? Dans la halakha, c'est Kli Rishon, Kli Sheni, Kli Shlishi. Et on considère que qu'il y a un problème à utiliser de l'eau, d'accord, qui est brûlante, parce qu'elle va cuire. Donc, si par exemple, je prends de l'eau froide et que je la verse dans ma marmite, je n'ai pas le droit. D'accord? Si je veux, par exemple, pendant Shabbat, j'ai ma marmite avec de l'eau chaude et je vois qu'il n'y a pas assez d'eau, j'aurai plus de café pour demain matin. Est-ce que j'ai le droit de venir et de prendre de l'eau froide et mettre dedans? Non. Non, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Je vais cuire, mais c'est aussi cuire en vérité l'eau froide qui va rentrer dans l'eau chaude. C'est ça qui va cuire. Donc, je ne peux pas le faire.
D'accord? Mais par contre, ou alors si je prends de l'eau brûlante et je le mets sur mon thé, je ne peux pas non plus. Parce qu'il y a des éléments qui se cuisent très rapidement. D'accord? Il suffit que je mette de l'eau brûlante dessus, ça va cuire. Donc, je n'ai pas le droit. Mais on nous dit dans la halakha qu'en vérité, kli sheni, ou alors kli shlishi, surtout, est nommé bachel. D'accord? C'est-à-dire que lorsque je fais transvaser de l'eau du premier ustensile au deuxième, et surtout du deuxième au troisième, il n'y a pas de possibilité de cuisson. Et donc, pour vous le dire rapidement, pour faire un thé, par exemple, pendant Shabbat, d'accord, on a l'habitude justement de transvaser de l'eau dans un kli shlishi, d'accord, sur le café ou sur le thé. Bien que généralement, ce sont des éléments qui sont pré-cuits, le café est pré-cuit, et même les sachets de thé sont pré-cuits, mais ça rentre dans une catégorie qui s'appelle kalé habishul, c'est-à-dire ce sont des éléments peut-être qui peuvent, même s'ils ont été pré-cuits, subir encore une sorte de cuisson. D'accord? Quand on va y mettre dessus de l'eau brûlante. Et donc, pour faire du thé pendant Shabbat, par exemple, c'est une vraie question, c'est vrai. Alors, on va faire attention à faire passer donc l'eau, on la prend, on la fait passer dans un deuxième ustensile et du deuxième à un troisième. Et uniquement là-bas, je mettrai mon thé ou je mettrai mes feuilles. D'accord? Immédiatement ou on attend que ça refroidisse un peu à chaque Non, fois? immédiatement. Tu fais passer de l'un à l'autre. Ok. D'accord? Parce qu'en vérité, c'est pas lié à la température de l'eau. Je peux te dire que la température de l'eau, elle va pas tellement changer. Non, oui, c'est vrai. Moi, j'ai une grand-mère à chaque fois qui nous faisait ce truc-là, quand on voulait prendre de la soupe, on disait ah pas envie, c'est trop chaud. Elle fait pas grave, elle prenait comme ça, elle faisait dans un autre verre comme ça. Elle faisait tout un tralala, ça passait d'un verre à l'autre, les grand-mères comme ça, d'accord? Et je disais mamie, c'est aussi chaud que rien à voir. Elle dit non, tu verras, c'est moins chaud, c'est psychologique. C'est pas lié à la chaleur de l'eau, c'est lié à la capacité de cuisson de l'ustensile qui va réceptionner l'eau. D'accord? Alors que quand c'est quelque chose qui est sur la plaque, l'ustensile lui-même, il est brûlant, il y a une capacité de cuisson. Quand je passe dans le deuxième verre, il y a moins de capacité de cuisson de l'ustensile. Troisième, encore moins, évidemment. D'accord? C'est ça, en fait, l'idée. C'est pas la température de l'eau qui a changé. Mais si le second ustensile, il n'est pas sur la plaque. Donc, le Non, il ne second, faut pas que ce soit la plaque. quelle est la différence? Oui, justement, quelle est la différence entre le second et le troisième, puisqu'ils sont tous les deux hors. Alors, parce on suppose qu'en vérité, quand tu passes jusqu'au troisième, le troisième, c'est sûr qu'il n'y a aucune capacité de cuisson. Je dirais que c'est plus une catégorie halachique qu'une réalité physique. Ok. D'accord? Le fait. Donc, dans la halakha, pour faire un thé, en vérité, on passe au klish lishi. Il y en a qui, surtout les Ashkenazim, ils font attention à ça et ils préparent avant Shabbat un concentré de thé. Un concentré de thé qu'ils vont directement mettre, ils vont mettre du concentré de thé comme ça dans l'eau chaude. Et de cette façon-là, ils n'ont pas le problème de peut-être cuire un sachet avec quelque chose qui se cuit rapidement. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à la préparation du thé. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui rentre en considération là, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait appelé au début, quelque chose qui ressemble au fait de cuire. D'accord? Là, qui considère que pourquoi est-ce que on doit absolument faire passer du kli sheni au kli shlishi, parce que si je prends de l'eau qui est brûlante, je la fais passer dans un deuxième ustensile, et que là-bas je mets quelque chose qui peut cuire même comment dire, des feuilles de thé par exemple, les feuilles de thé vont cuire. Alors certains disent, tu vois, quand tu fais ça, c'est comme si quelqu'un il voit ça, il te dit tu es en train de cuire. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de cuire des feuilles de thé dans de l'eau brûlante. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui extérieurement a l'impression. Et donc, il y en a qui disent, c'est pour ça qu'on est obligé de passer à un troisième kli. Et là, on a aussi une importance au kli, à l'ustensile lui-même. On a une casserole, et puis après, on a une théière, et après, on a un verre. Personne ne fait de la cuisson dans un verre. OK? Donc, ça, c'est l'idée de, on ne doit pas être perçu comme quelqu'un qui fait de la cuisson. Faut D'accord? que ça soit visible par tout le monde alors. Exactement. D'accord? Exactement. Donc ça, c'est pour l'histoire du thé. Je vais vous passer le reste. D'accord? Il y a d'autres éléments qui sont liés à faire passer, d'autres éléments qui sont liés encore au braise. Je vais passer également. Je fais passer. Ah oui, un autre point important dans la halakha. Il y a une halakha qui s'appelle Megis. D'accord? Megis. C'est quoi Megis? Je marque ici. Megis, c'est remuer. D'accord? Mélanger, remuer. D'accord? Remuer, mélanger. D'accord? De quoi on parle? On parle en fait de remuer
mélanger une nourriture qui est contenue dans une casserole. Et comme ça va améliorer sa qualité. Alors, pendant Shabbat, quand j'ai par exemple mis un aliment sur la plaque avant Shabbat, je l'ai fait cuire, un minimal, d'accord? Et après, je la mets sur la plaque pendant Shabbat. Je viens voir mon aliment et je me rends compte qu'en vérité, il serait bien un petit peu de le remuer, d'accord, cet aliment. Eh bien, ça, au niveau halakhique, ça s'appelle megis, d'accord? Même si le plat, il n'est pas sur le feu, tant que la température n'est pas achevée, je n'ai pas le droit de faire ça. D'accord? Pourquoi? Parce que d'accord? Quand on voit quelque chose, on sait que c'est en train d'améliorer le plat et c'est perçu comme quelque chose, d'accord, qui cuit, qui améliore la cuisson. Sauf si le plat il est entièrement cuit. Si mon plat il est entièrement cuit et le fait de remuer, c'est uniquement, on va dire, pour mélanger le riz avec la viande, alors ça, c'est pas un problème. Okay? Ça, c'est donc un interdit qu'on appelle megis. D'accord? Megis, ça, c'est uniquement, donc ça, je vous l'ai dit auparavant, parce que c'est une halakha importante. Donc, lorsque je vais lever le couvercle d'une casserole qui est à la cuisson ou qui est sur la plaque, d'accord? Alors, je ne peux pas le relever de ma main. Je dois le garder. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Je dois le garder dans ma main et ensuite le reposer. D'accord? OK. À rajouter de l'eau donc à un plat qui est en train de cuire pour pas qu'il brûle, je vous ai déjà dit comment ça marche. D'accord? Comment est-ce qu'on fait cette chose-là? Je vais quand même vous le dire un peu plus. Donc, j'ai dit au début, c'est un plat qui est en train de cramer. Je peux rajouter de l'eau qui est plus chaude. D'accord? Mais je le ferai de façon à ce que, encore une fois, au niveau de ce qu'on verra, on ne verra pas que je suis en train de quelque chose qui est en train de cuire. Donc, je ne prendrai pas, par exemple, de ma casserole brûlante, de l'eau brûlante de ma casserole, que je vais lever et que je vais directement verser comme ça. D'accord? Ça, non. Mais je vais prendre de cette casserole-là une louche, d'accord? Et je mettrai dans un klisheni ou un klishlishi, et ensuite je ferai passer dans le, d'accord? Vous voyez, cette idée-là de ne pas voir, de ne pas faire quelque chose qui paraît être mevachel, d'accord? Donc on a en fait, vous voyez, dans les ilchot bishul, pas mal de choses qui sont comme ça. On a encore pendant Shabbat toutes les lois de Shehiya, on a les lois de, donc Shehiya, c'est posé donc sur la plaque des éléments donc, qui sont déjà cuits, ça je ne vais pas aller plus loin. Ça non plus, je ne vais pas rentrer là-dedans. Anacha non plus. Chez Iya, Arzara, Anacha, ça je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est des points qui sont un peu compliqués. Ok. Oui. Est-ce que, par exemple, le café torréfié, est-ce qu'on a besoin d'utiliser Klisheni ou pas? C'est quoi du café torréfié? C'est du café en graines. C'est du café en graines. Bah, en fait, c'est du café dont les grains sont déjà cuits, en fait. Préalablement. C'est pré-cuit. C'est pré-cuit. Oui, c'est ça. Alors, c'est du café normal, quoi. Du café. Je sais pas, possiblement, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas, c'est précisé sur le paquet, donc j'imagine que c'est pas tout le temps comme ça. Alors voilà, alors on a deux choses. On a un, si c'est pré-cuit, dans tous les cas, tu peux le faire en klisheni, dans tous les cas, tu fais en klisheni. Pour les séfarades ou en klishlishi, pour avoir aucun problème. D'accord? Et encore une fois, qu'on ne voit pas faut que ça passe d'un cli à un autre. D'accord? Il y en a qui disent, par exemple, quand on fait un café ou un thé Shabbat, d'abord on met l'eau, après on met le café. D'abord on met l'eau et après on met le thé. Deux choses. D'abord, un, pour le chinouille, on fait des choses différemment pendant le Shabbat. D'accord? Pour sortir le Shabbat, même dans une action un peu différente. Et deux, pour ne pas rentrer justement dans ce doute où, lorsque je vais verser de l'eau chaude sur quelque chose, ça va peut-être immédiatement, dès que ça va prendre le contact, cuire. Alors que si j'ai déjà de l'eau et après je mets dedans, vous voyez, c'est peut-être différent au niveau de ce qui va se faire. Oui, mais la Ok. torréfaction. Non, mais le café torréfié, c'est un café en grains, mais on peut pas même s'il est pré-cuit, on peut pas comment dire, je suis pas sûr qu'on puisse le verser de l'eau dessus et puis attendre. À mon avis, pour un café torréfié, il faut quand même le réduire en poudre. Enfin, c'est une action, C'est quoi un café torréfié? C'est des graines de café? Je sais pas c'est quoi. En fait. Non, c'est des graines de café qui ont été exposées au préalable, qui ont été cuites en fait. Oui, c'est ça, mais en fait, dans le. Mais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un café normal, quoi. Non, c'est des grains de café. En fait, tu achètes des grains de café, mais qui sont déjà cuits. Ouais, c'est ça, en fait, ce sont genre de tout petits grains de café que tu peux mettre directement en fait, dans un verre ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, Ça, j'étais pas sûr
ça se dissout entre guillemets, en fait. C'est comme ça que ça produit le… Ah, ok. Ok, Je j'ai pensais qu'il compris. fallait le réduire il fallait quand même le Bah, piler avant. tu peux acheter comme ça, mais dans le commerce, pour Shabbat, mon Rav, il achète juste un truc que tu peux verser comme ça et puis c'est réglé, Ah, quoi. d'accord, mais c'est bien ça. D'accord, j'ai compris. Ok, très bien. Encore un petit mot concernant donc la cuisson par le soleil. D'accord, j'ai dit un petit mot au début, mais j'ai pas fini exactement. L'interdit donc toranique de cuire quelque chose, d'accord, c'est par le feu, on a dit, ou par toldot haesh, d'accord, des corps intermédiaires. Ok. Mais est-ce qu'on a le droit de cuire avec le soleil, ou alors donc chama, en hébreu c'est le soleil chama, d'accord, ou alors toldot chama, ou alors avec les dérivés du soleil. Alors, ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on n'a pas le droit, les sages, j'ai le droit de prendre un œuf, d'accord, c'est permis, et de mettre un œuf à un endroit où il y a le soleil qui chauffe. Et mon œuf va chauffer, et il va cuire. Ça, c'est pas un problème, d'accord, c'est pas un problème. C'est chauffer, ou cuire si vous voulez, par le soleil. Moi, j'ai rien fait de spécial, j'ai posé, ça a cuit, d'accord. Mais les sages ont interdit d'entraîner une cuisson qui serait en fait avec un ustensile, d'accord, parce que comme on l'a dit, on voit ça, on voit quelqu'un qui est en train de cuire. D'accord. Et donc, la différence, elle n'est pas au niveau de l'action elle-même, est-ce que l'œuf va cuire ou pas, mais au lieu de, elle est liée à l'action que les gens vont voir, et même à la façon dont même moi je vais le faire. Donc, ça, donc, c'est la différence essentielle. Et c'est quoi la crainte? C'est que les gens qui voient ça se trompent et disent ah, regarde, il a mis dans sa poêle un œuf, il a mis ça dehors. Eh ben, si ça veut dire que c'est comme ça veut dire qu'on a le droit également de cuire sur du feu. D'accord. C'est ça l'idée qui est derrière. Si les gens te voient Même avec une poêle, ils vont penser qu'on a le droit également de passer avec du feu. C'est ça le rachage, quand tu d'accord, parles le doute. quand tu Oui, parles de l'œuf au soleil, je veux dire, si c'est Shabbat et que quelqu'un met délibérément un œuf au soleil, c'est qu'il il n'y sait a pas de faire. problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux prendre un œuf, tu le mets, des fois tu as du sable, tu mets ton œuf dans du sable. Et il y a du soleil, et il fait très chaud, tu vas là, tu fais un truc comme ça, de la mer morte, tu mets des œufs, tu peux manger ton œuf la brioute. Il n'y a aucun problème. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah de faire de la cuisson par le soleil. Mais il y a une interdiction des sages de faire une cuisson par le biais ce qu'on appelle toldot achama, d'accord, par le biais de quelque chose qui va donc être une sorte d'ustensile qui va être utilisé pour cuire, comme une poêle par exemple, parce que les gens qui vont voir ça vont dire ah ben voilà, on a le droit de faire ça, et donc ça veut dire que on a le droit de cuire de façon générale, d'accord. Ils vont dire on prend un exemple pour des abrutis, ils vont croire que ça c'est permis, donc ça c'est permis. Eh ben oui, eh bien, certaines fois, il y a des choses qui sont interdites, de peur que les gens qui voient se disent ah ben, si c'est permis de cuire comme ça, c'est permis de cuire de façon générale. D'accord. Maintenant, dans quel cas c'est marrant ça. Dans quel cas ce problème-là existe aujourd'hui dans nos vies à nous? Eh ben, ça peut justement être pris en considération par rapport au doute shemesh, au doute rachmal. D'accord. Le chauffe-eau électrique ou le chauffe-eau par le soleil. Pourquoi? Et ça, c'est tout le débat, justement. Est-ce qu'on peut ou pas pendant Shabbat utiliser le chauffe-eau par le soleil? Pourquoi? La question de savoir, c'est que est-ce que l'eau qui est dans le bidon, sur mon toit, c'est de l'eau qui est immédiatement chauffée par le soleil? D'accord. Donc, c'est permis. Ou alors, non, c'est justement dans un ustensile qui permet la cuisson par le soleil. Et donc, c'est à ce moment-là un ustensile. Donc, c'est toldot, vous voyez, c'est un dérivé. Et toute la question est de savoir justement, est-ce que c'est un dérivé ou c'est pas un dérivé? D'accord. En pratique, et ça, je vous fais le raccourci, en pratique, comme ce serait un interdit d'Erabanan, un interdit des sages, d'accord, Toldot à Chama, le dérivé du soleil, c'est un interdit des sages. Alors, quand on a besoin, on est indulgent. J'ai un bébé qu'il faut que je lave, j'ai besoin d'eau chaude pour laver un bébé, vous voyez, alors on est indulgent. Pourquoi? Parce que quand on a un doute des sages, on va selon la Kula. Ça fait que des Rabanan, les Kula. Un doute qui porte sur un interdit des sages, on va selon la Kula. D'accord. Donc, c'est pour ça que généralement, aujourd'hui, une grande partie des décisionnaires considèrent qu'on peut utiliser de l'eau chaude qui provient d'un chauffe-eau solaire. D'accord. On peut l'utiliser parce que, selon eux, justement, c'est considéré comme le soleil lui-même. D'accord. Et même les capteurs, en fait, ils ne sont pas considérés comme des ustensiles dans lesquels l'eau réside, et c'est uniquement, on va dire, d'accord, quelque chose qui se passe. Mais c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est pas quelque chose qui va vraiment, on va dire, être perçu de cette façon-là, comme Toldot Achama.
Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a le droit d'utiliser les chauffe-eau solaires. Ok. Voilà sur un pied. Sur un pied. Est-ce que vous avez des questions? Considérant, on a fait ici, je vous dis, ce qu'on fait des choses, je sais pas, j'espère que vous, au bout du compte, ça rentre, parce que je vous dis plein de choses. On aurait pu faire cette mélacha pendant 3 fois 1h30, mais c'est lourd. Donc, après, c'est trop lourd. C'est trop rentré dans les détails. Là, je vous ai donné, on va dire, les concepts essentiels. D'accord? Les concepts essentiels. J'ai peut-être une question éventuellement. Alors, Vas-y. ça ne concerne pas Bichou directement, mais c'est un peu Ouais. lié quand même. Est-ce que, par exemple, quand on fait du café ou du thé pendant Shabbat, Ouais. même si sur Bichou, il n'y a pas de problème, est-ce que ça pose pas un souci de Tsovea, par hasard? Alors Parce que oui, du coup, certains l'eau considèrent que prend- c'est un problème de Tsovea. Certains considèrent que c'est un problème de Tsovea. C'est-à-dire quoi, Tsovea? C'est-à-dire que l'eau va être colorée. D'accord? Bon, alors regardez, il y avait un film très connu, un film qui avait été fait par Amos Gitaï. Amos Gitaï, c'est donc un réalisateur israélien qui fait des films souvent qui énervent les Israéliens parce qu'il montre des parties de la société qui ne sont pas toujours à notre fierté. Et donc là, c'était donc une histoire d'un gars religieux qui était à la yeshiva, mais en fait qui était une ordure avec sa femme. Bref. Et donc, dans le film, à un moment, on voit quelqu'un qui rentre dans une yeshiva et on voit donc des gars comme ça de loin, vous voyez, les deux comme ça l'un en face de l'autre en train de discuter, de réfléchir. Et la caméra s'avance pour entendre de quoi est-ce qu'ils parlent. C'est sûrement un sujet qui est un débat métaphysique de première importance. Et en fait, ils sont en train de parler. Est-ce que quand tu fais du thé pendant Shabbat, est-ce que alors tu vas colorer l'eau ou pas? Et quand on écoute ça, on dit mais c'est des malades. C'est un thé. C'est pas d'accord. Mais en vérité, c'est vrai que le Shabbat, c'est vraiment, on va dire, comment dire, c'est le critère de la halakha. D'accord? Dans toutes ces folies, tous ces détails, c'est vraiment le critère de la capacité à introduire la halakha dans tous les petits détails de la vie. Il y a un problème pour certains de tzvia, c'est vrai, de tsovea. Mais il y a un autre principe qui considère que dans tout ce qui est ochalin, d'accord, dans tout ce qui est mashkin et ochalin, c'est-à-dire dans tout ce qui est nourriture, on n'a pas de problème de ce genre-là. D'accord? On n'a pas de problème de ce genre-là. Et donc, généralement, la majorité des décisionnaires mettent ça de côté. D'accord? Et je te passe d'autres cas qui sont des cas qui peuvent être amenés également dans ce sujet-là. En tout cas, on n'a pas de, il y a pas de problème quand c'est de la nourriture. Ok? Encore d'autres questions par rapport à ça? Moi, j'ai une D'autres petite question questions? sur Ouais. pour les couvercles. Quand la nourriture est vraiment, j'ai vu ça, je ne sais plus où, sur un site, quand la nourriture elle est bien cuite, est-ce qu'on Oui. peut quand même laisser un couvercle ou pas? Est-ce qu'on peut? Quand on a laissé un couvercle sur la casserole quand la nourriture est sur la plata, est-ce qu'on peut laisser un couvercle sur la casserole ou pas? J'ai pas compris. Tu as la casserole et dans tous les cas, Ouais. tu mets un couvert sur la casserole Comment tu mets généralement une casserole ouverte pendant tout Shabbat? Ben, je ne sais pas. Justement, est-ce qu'on peut mettre un couvercle? J'ai Oui. cru voir qu'en mettant le couvercle, ça cuisait avec le couvercle et qu'il ne fallait pas mettre le couvercle. Non, ça j'ai compris. Non, quand tu as mis avant Shabbat un plat qui est déjà cuit, d'une des cuissons qu'on avait parlé, d'accord, donc on peut manger déjà, il est consommable, alors à ce moment-là, le couvercle reste pendant Shabbat. Si tu enlèves pendant Shabbat le couvercle, tu le poses autre part, tu ne pourras plus le remettre. D'accord? Voilà, c'est ça. De même, D'accord. si j'ai par exemple pris ma casserole avec ma dafina pendant Shabbat, d'accord, et je l'ai sortie de la plaque pour l'amener à table, je ne pourrais pas le remettre après, hein, facilement comme ça. D'accord? Ce ne sera pas évident. Maintenant, si j'ai une casserole qui est ouverte et que je veux ensuite poser un couvercle pendant Shabbat, si jamais c'est pas cuit et en mettant le couvercle, ça va accélérer la cuisson, j'ai pas le droit. D'accord? Tout dépend en fait du plat que tu as. Est-ce que c'est déjà cuit? Est-ce que c'est. D'accord? Ça dépend de ces Si cas-là. si on rajoute de l'eau et qu'on est bien obligé d'ouvrir le Alors, couvercle. tu gardes l'eau. Il faut que quelqu'un garde le couvercle dans la main. D'accord. D'accord? Pas le déposer. Ou On va toi, le mais lâcher. tu ne peux pas le déposer. Tu peux pas le déposer. D'accord? Ok? On a vu plein de petits détails. D'accord? Je résume. On va regarder notre petit croquis que je n'ai pas effacé ce soir. On a vu ce soir pas mal de choses. Hein. On a vu d'abord la question du bichoul. On a vu les différents interdits liés aux températures, liés au niveau de cuisson. On a vu ce qui est susceptible, j'ai mis un C en trop ici,
On a vu donc également ce qui était lié peut-être au doute, à la crainte d'augmenter la température. Le fait de mettre un couvercle, Karine, c'est justement également lié à cette crainte, d'accord, d'augmenter le feu, d'augmenter la température. Et on a vu également donc l'histoire qui fait que il y a un décret donc qui fait qu'on ne peut pas faire un acte qui ressemble à de la cuisson. Ça, donc on a vu ces catégories. On a vu la catégorie de Ayad, Soleil d'Edbo. D'accord, Chom, Shayad, Edbo, la chaleur, donc il fait reculer la main. 45 degrés ou 71, on s'arrête toujours à 45 degrés. Pour nous, 45 degrés, c'est le minimum qui permet une cuisson. D'accord, donc plus que ça, c'est cuire. On a vu les principes de Yesh Bishul Achar Bishul ou En Bishul Achar Bishul. D'accord, pour les aliments qui sont Yavesh, c'est-à-dire les aliments qui sont solides, il n'y a pas de Bishul Achar Bishul. D'accord, et pour les questions des aliments qui sont liquides, on a vu des différents avis, que quand c'était une soupe, à ce moment-là, il y en a qui considéraient que c'était interdit parce que ça passait justement d'une possibilité de consommer d'une impossibilité de consommer à une possibilité de consommer. Donc, on a vu que les séfarades, d'accord, généralement, quand il y a un aliment qui est mélangé avec solide et liquide, d'accord, certains permettent et certains interdisent. On a vu les concepts de kli rishon, kli sheni, kli shlishi, qui sont également liés au bichoul, et pour l'eau essentiellement. Et on a vu donc ensuite la question de mégis, d'accord, remuer, qui est également on remue ou on ne remue pas par rapport à également un plat qui est prêt ou pas. Donc on a vu, vous voyez, sur un pied, ce soir, en fait, énormément de sujets en halakha. Je pense et j'espère que c'est clair pour vous. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que même si vous n'avez pas la réponse, vous saurez au moins, quand vous voyez quelque chose pendant le Shabbat, dire est-ce que c'est bichoul achar bichoul? Est-ce que, vous voyez, vous pourrez déjà au moins poser des questions en termes halachiques. D'accord? Non, mais c'est le plus important. ce qu'on a fait là, c'est quand même vachement utile parce que moi, c'est vrai que on ne sait pas tout. Donc, quand on prépare Shabbat, quand je cuisine, quand je me dis pourrait y avoir un problème, je ne le fais pas, c'est-à-dire que j'esquive le problème potentiel parce qu'on n'avait pas les réponses. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pratique. Ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante, c'est que ce soir, je vous ai donné les concepts à l'Afrique. Certains, vous les comprenez, d'autres, vous n'avez pas les réponses. Mais ce que je sais, c'est que demain matin, vous avez une question de halakha, vous téléphonez à votre rabbin et vous dites, voilà mon cas, j'ai ça comme cas à la maison, est-ce qu'on dit que yes bichoul achar bichoul ou en bichoul achar bichoul? Vous voyez, vous comprenez? Vous n'êtes pas des enfants qui posent une question à l'Afrique, vous êtes des adultes qui posent une question à l'Afrique, parce que vous connaissez les termes et les principes. D'accord? Et donc, après, ça vous donne plus d'ordre. C'est-à-dire, donc voilà, sur un pied, encore une fois, on a fait une des mélachot les plus compliquées, bichoul. Vraiment, ça se tue pendant 6 mois à la yeshiva. Au moins, 6 mois à la yeshiva à temps plein. Vous imaginez? C'est incroyable, hein? Je vous le dis comme ça, mais je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il y a derrière. Imaginez-vous des gens qui, pendant 8 heures par jour, ils étudient des textes qui parlent de bichoul pendant 6 mois. Vous imaginez, ça paraît fou, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Non, il y a 1000 choses à raconter. Il y a cette mélacha qui est très vaste, donc bichoul, et une autre mélacha qu'on verra, je crois, la semaine prochaine, qui est borer. D'accord? Borer, qui est donc le fait de trier. C'est également une mélacha qui est importante, qu'on verra la semaine prochaine. Ok, les amis? Eh bien, si c'est comme ça, eh bien, on va se souhaiter bonne soirée. Et à demain. Les trot. Bye bye.